Bonsoir à toutes et tous, et surtout à tous. Je dois faire une vidéo pour justement dont je voudrais parler par rapport à ma dernière vidéo. On parle souvent de la red pill et des mal alpha. Alors moi, je voudrais vraiment dire la vérité sur la red pill et les mal alpha. C'est quoi la vérité? Faut comprendre qu'en fait, le mot red pill, ça vient de... Oh, c'est horrible. Ce que je viens de dire, c'est horrible, ça me rend fou, quoi. Ça vient de pour ceux qui ne le connaissent pas, de la référence à Matrix. Parce qu'à un moment, Matrix, dans Thomas Anderson, il a le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Et en fait, c'est quoi ces pilules, les gars? Je vais vous le dire, c'est des pilules de transition hormonale. Eh oui, voilà. Vous avez tout compris. Je peux arrêter cette vidéo. Non, je plaisante. Je vais pas m'arrêter là. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de red pill. Déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Pourquoi on parle de red pill? Pourquoi on prend des médicaments? Pourquoi, soi-disant, c'est un médicament qui doit nous aider? Enfin, un médicament. C'est pas un médicament, c'est plutôt une substance chimique. Voilà, quoi. Moi, s'il y a des trucs que je devrais après des médicaments, ça serait les psychédéliques. Les psychédéliques qui, littéralement, guérissent votre cerveau, en fait. Les champignons, la psilocybine, la psilocine, les variations, etc. Et le LSD ou les autres types d'antagonistes des récepteurs sérotonergiques. D'agonistes, pardon. Et donc, cette red pill, en fait, c'est pour symboliser la transition sexuelle. Et c'est pas un hasard si les deux co-directeurs sont devenus des co-directrices de Matrix. Là, il y a, je sais plus comment ils s'appelaient, les frères Wachowski. Et là, avant Matrix Resurrected, ils s'appelaient les sœurs Wachowski. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est juste... C'est pour ça que la red pill, c'est... Voilà. Déjà, c'est la première chose que j'avais envie de dire. Ça sert à rien de parler de red pill, hormis si tu veux faire une transition male to female. Non, voilà, je te garantis, c'est pas une bonne chose. Et je mettrai dans la description un lien que je viens de trouver. En fait, où tu vois littéralement que les pilules rouges, c'est la même chose que celle qui est dans Matrix. C'est-à-dire que c'est les pilules que tu prenais pour bouffer des hormones féminines et avoir des seins qui poussent et ressembler à rien. Je suis désolé, enfin voilà, qu'on soit bien d'accord. Enfin, toutes tes cellules ont des chromosomes XY, c'est pas bouffer des hormones qui va faire que ça va être comme ça, que ça va être différent, quoi. Et c'est pas en découpant les morceaux. Mais bon. On est dans un monde woke où on croit que tout est bien. Moi, je juge pas les gens qui font ça. Je leur dis juste que moi, je le ferai jamais parce que je ne suis pas en guerre contre moi-même, en fait. Je ne suis pas en guerre contre mon corps. Si Dieu m'a dit, ok Thomas, si l'ovule de ma mère a choisi un spermatozoïde Y, c'est probablement qu'il y avait une bonne raison, en fait. Tu vois? C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, parce que les ovules choisissent quel spermatozoïde va rentrer et va pas rentrer. Et c'est pas le premier qui arrive. Le deuxième élément que je voulais dire, c'était sur les mâles alpha. Les mâles alpha, alors moi j'avais déjà fait une vidéo sur les mâles alpha, moi ça me fait rire parce que là en fait je mettrai dans la description, c'est super intéressant. Il y a Babor qui avait, Babor l'éléphant, mon frère m'avait présenté ça il y a longtemps, j'ai regardé quelques de ses vidéos avec, lorsqu'il a vu le procès avec David Michigan, et que lui il s'appelait Stéphane Colorado, enfin c'était à mourir de rire. Babor c'est un humoriste à la base donc faut prendre tout ce qu'il dit avec un grain de sel, mais c'est juste que je pense que il y a des choses en fait qui sont vraies dans les trucs qu'il critique, mais malheureusement qui sont mal usités. Par exemple, je l'ai parlé dans ma dernière vidéo ou dans mon avant-dernière, c'est qu'à un moment il y a un mec qui dit dans un guide pour être un mâle alpha sur Instagram, quand tu couches avec une femme, éjacule pas comme ça, elle va pas rassurer, etc. Non, moi je dis à ma partenaire, je n'éjacule pas parce que ça ne m'apporte rien en fait. L'éjaculation, le plaisir, l'orgasme c'est différent. L'orgasme en fait c'est quoi? Et je vais te le dire, c'est ce qu'on appelle dans d'autres langues la montée de Kundalini. Comment ça s'appelle déjà? Oh purée. Il y avait un mot. L'ascension, un truc comme ça, je sais pas. Mais c'est ça en fait l'orgasme. L'orgasme, le véritable orgasme, c'est l'énergie qui circule à travers tout chakra. Et pourquoi elle circule cette énergie? Parce que tu as fait tout ton travail, oui, ton shadow work, ton travail de l'ombre, sur tes blocages, tu as réaligné tes chakras, tu as réaligné tes organes, tu as réaligné tes pensées, tu as réaligné tes traumas, tu t'es guéri. C'est comme ça que tu peux avoir un orgasme. Là, littéralement, je viens de te faire une masterclass orgasme en 3 secondes. Mais ça, c'est ça un orgasme. L'orgasme, c'est pas le misérable contraction prostatique que t'as, quoi. Je te le garantis. Mais si t'es pas d'accord, bah continue. Franchement, si tu veux éjaculer, je m'en fous, quoi. Mais c'est ça, en fait. Donc, la Kundalini, on s'en fout. Je veux revenir sur cette truc. Donc les mâles alpha. On n'éjacule pas parce que on veut être un meilleur partenaire, on veut aider plus les femmes, on veut leur apporter plus de soins, etc. Babor, il montrait des exemples de mecs littéralement qui étaient... Mais c'est le pire, c'est que c'est des mecs qui... Enfin, il y a des gens qui payent ces mecs-là pour faire un max de blé. Ils disent, oh regarde, deviens mâle alpha, c'est toutes les femmes, etc. Moi je veux dire, si en fait, si t'es un mâle alpha, pourquoi t'es aussi concentré sur les femmes en fait? Pourquoi t'es aussi concentré sur les femmes? Les femmes, c'est juste un des témoins de ton amélioration. C'est-à-dire comment vont te traiter les femmes et comment toi tu vas interagir avec elles est un indicateur de ta capacité à comprendre et à connaître les femmes. Et surtout,
comment, toi, elles vont te traiter en fonction de tes 4 attributs principaux, qui sont ta masculinité, ensuite ton argent, ton physique, et ton statut, littéralement ta dimension attractive. Et en fait, une véritable femme, elle va être attirée par ta masculinité. C'est-à-dire que tu pourrais ne plus avoir d'argent, tu pourrais ne plus avoir un physique de merde, bon, parce que tu ne peux plus rien y faire, mais tu as ton plein potentiel, par exemple, t'es handicapé, t'es tétraplégique, quoi, ou parce que ton statut, bah, t'as pas de statut, t'es reconnu par personne, mais parce que t'es masculin, parce que tu t'en fous, en fait, de la reconnaissance, parce que le statut est un jeu, avant tout, c'est un jeu. Ce sont des hiérarchies de compétences et de dominance, lorsqu'on est dans les plus bas niveaux de conscience. Mais dès que tu t'en fous, en fait, tu vois, une femme qui vit au milieu d'un champ avec son mec tout seul, au milieu de la forêt, au milieu de n'importe où, si elle sait que le mec, si elle est une femme éduquée, elle comprend que le mec est masculin, il l'abat pas, il apporte à manger, il travaille, etc., il éduque les enfants avec elle, voilà quoi. C'est triste ce que j'ai à dire, mais ça va pas de soi en fait. Et je pense que dans ma vidéo, lorsque je parlerai de mon expérience avec les femmes, vous comprendrez pourquoi je parle des violences conjugales, parce que je pense que c'est un point litigieux très 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 important. Et je pense que c'est important pour toi en tant qu'homme de comprendre ça. Mais bon voilà, moi je dis, si t'es obligé de battre ta femme, t'es pas un homme en fait. T'es un sous-homme. Et en plus, voilà, c'est-à-dire que le seul moyen que t'as de te faire respecter, c'est de lui faire fermer sa gueule. En fait, normalement, comment tu te ferais respecter par ta femme si elle te respecte pas? Ou alors, bah voilà, c'est que tu lui dis gentiment, écoute, on n'est pas fait pour vivre ensemble, voici la porte, au revoir. Mais je sais en fait, c'est parce que tu n'es pas ancré, tu as des insécurités, t'as vu ton père battre ta mère, ou ta mère elle t'a battu, et donc t'as envie de te venger sur les femmes. Mais en fait, je suis désolé, t'es un mec blessé, mais à la fin de la journée, bah t'es une merde. T'es une merde. Mais une bonne nouvelle, c'est que tu peux t'améliorer et ne plus être une merde. Voilà. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et ça demande de faire la paix. Parce que une femme ne comprend pas, tant qu'elle n'a pas mis son ego en place, malheureusement, qu'elle n'a pas la même force qu'un homme. Donc c'est pour ça qu'en fait, malheureusement aussi, je pense que parfois, lorsqu'il y a des violences conjugales, lorsqu'il y a des bastons, etc., je pense que c'est important à comprendre ici, parce que là, on est dans la rhétorique mal alpha, red pill, justifier les violences sur les femmes. Non, c'est parfois les femmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent. Et où elles ne se rendent pas compte qu'elles n'ont pas accès à tout, qu'elles n'ont pas le droit de tout faire. Parce que lorsqu'elles vont être entre elles, les femmes, elles vont se dire des choses horribles, et ensuite elles vont se bagarrer, tout ça, ça va être ridicule, il y a le rouge à lèvres qui va être comme ça, elle va se tirer les cheveux, elle va le décoiffer, elle va lui dégager foutu à gorge, etc. Mais si t'es en face d'un mec comme moi, mais en plus, moi je suis pas le mec le plus intimidant. T'as des mecs qui font 30 cm de plus que moi, ils pèsent 40 kg de plus que moi. Enfin voilà quoi. Moi, il y a un mec à la boxe, il fait 2 mètres, tu sais. Enfin, je veux dire, il fait 100 kg, il te met une patate, t'es mort. Voilà quoi. Mais même moi, enfin, je veux dire, voilà quoi. J'arrive avec une. Je veux dire, ne me fais pas chier en fait. Ne m'insulte pas, n'insulte pas mes amis, ne me frappe pas. Sinon, je répondrai quoi. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est que les femmes, elles vont faire ça pour te tester. C'est horrible. Mais c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que moi, la question de la violence conjugale, c'est ok, d'accord. Il y a des moments, parfois, il y a des mecs, ça seront des alcooliques, ça sera vraiment des flaques de chiasse. Mais il y a des moments aussi où les femmes, elles vont pas faire attention à ce qu'elles disent. Elles vont passer en mode femelle. Et les mecs, ils vont passer en mode bête, même pas mal, juste une bête. Parce que c'est ça en fait. C'est très important de faire attention à ça. Bon, les mâles alpha. Revenons sur les mâles alpha. En fait, les mâles alpha, ça vient de 2 endroits concomitants. C'est un primatologue, France Deval. Je mettrai la vidéo dans la description. Va la voir cette vidéo pour comprendre que d'où ça vient le mot mâle alpha. Et il y a aussi la dimension avec le mec qui s'occupait des loups en fait. Donc je crois que les loups, ça date des années 70. Pareil, France Deval, c'était dans ces eaux-là. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment, on te montre une chaîne de loups, on dit, ah regarde le mâle alpha, il est derrière, les plus vieux ils sont devant, non on s'en fout, en fait ça veut rien dire. En fait tout ce truc c'est de la connerie. Parce que les loups ils restent en famille. Et on a fait ça sur des loups en captivité. Et les loups en captivité et les loups en milieu sauvage, ça n'a rien à voir en fait. C'est ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour les singes, les chimpanzés, les bonobos, on peut vraiment le savoir en fait. On sait vraiment qu'en fait, le mâle alpha, c'est quoi le mâle alpha? C'est le mâle qui est au sommet de la hiérarchie parce qu'il a été élu par les autres, parce qu'il a été choisi par les mâles et par les femelles. Et que s'il est violent, si c'est un bully, si c'est vraiment un mec qui harcèle les autres, qui accapare tout le pouvoir, il va se faire oust, il va se faire éjecter. Et en fait, pour arriver au pouvoir, il doit s'attirer les faveurs des anciens mâles alpha qui ne le sont plus. Mais qui sont importants dans la société parce que c'est eux qui apprennent aux petits jeunes, etc. Et qu'ils ont donné leur gène à certaines femelles, et d'autres ensuite il y aura d'autres femelles, etc. Mais voilà, en fait, c'est une communauté. Et à quoi il sert le mâle alpha? Écoute bien ce que je vais dire, c'est tellement important, faut que faut que tu le rentres dans ton cerveau pour arrêter le brainwashing à la con de merde là qu'on entend. C'est que le mâle alpha, il assure la stabilité, la cohésion du groupe, la pérennité, il assure la juste répartition des ressources, il règle les conflits aussi. Et il s'appuie, en fait, il y a des coalitions littéralement, il y a comme des partis politiques.
C'est celui qui a le plus de soutien en fait, et qui est le plus équitable. Et on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut contenter tout le monde. Même si le mec il t'aime pas, bah au moins il a de quoi bouffer. Parce qu'il sait qu'il est mieux que toi, que tu sois son chef, ok, que toi t'ailles vivre tout seul ou dans une autre tribu. C'est ça en fait. Mal-Alpha, il protège les autres, il assure la stabilité, la pérennité. Il fait en sorte que les rôles soient bien répartis. Il s'occupe de faire en sorte que les anciens, les anciennes, les anciens singes, ils aident la nourriture, on prenne soin d'eux, il les épouille, etc. Oui, c'est un signe de soumission d'épouiller en fait. Tu prends soin de lui. Comme les chiens, comme entre eux, ou les chiens, ils vont se lécher les uns les autres. C'est un signe de domination, de dominance. Mais là, c'est la même chose. Tu veux être un Mal-Alpha? Est-ce que tu peux prendre soin des autres? Est-ce que tu peux protéger les autres? Est-ce que tu peux assurer la cohésion du groupe, la sécurité du groupe? Est-ce que tu peux apporter des ressources? Est-ce que tu as une connaissance sociale? C'est ça un Mal-Alpha. Un Mal-Alpha, si tu veux être un Mal-Alpha, c'est là que ça se passe en premier. C'est pas en écrasant les autres. C'est la différence entre la confiance et l'arrogance. La confiance, c'est j'ai confiance en moi, c'est intérieur. J'ai de l'expérience, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. L'arrogance, c'est lorsque tu es obligé de, en anglais on dit belittle, de rabaisser, d'amenuiser en fait les efforts des autres, de les leur appuyer sur la tête. Et j'en connais des tonnes de gens comme ça. J'en connais des tonnes. Moi, en fait, la plupart des exemples de leadership que j'ai eu, c'était des leadership négatifs. C'est des capitaines, des commandants, des lieutenants, ou même mes pères, les mecs qui étaient sous-lieutenants, qui étaient élèves officiers avec moi, ils rabaissaient les autres pour se faire grandir. Mais ça, c'est des grosses merdes en fait. Et lorsqu'il y a Andrew Tate qui dit ouais, je préfère quelqu'un d'arrogant que quelqu'un de pas arrogant, je fais non, en fait, c'est juste que tu n'as pas lu la définition de arrogant en fait dans un dictionnaire. Tu n'as pas besoin d'être arrogant. Juste confiance. Quand tu sais que quand t'as confiance en toi, quand t'as confiance en tes compétences, quand tu sais que t'es compétent, tu n'as pas besoin de dire exi, etc. Voilà, de faire du bruit, de taper sur les autres, d'insulter les autres. Non, tu sais ce que tu vaux. C'est ça qui est important en fait. Voilà, je voudrais juste terminer cette vidéo sur la Red Pill et Mal-Alpha. C'est pour ça que je parle pas de la Red Pill, parce que la Red Pill en fait c'est une symbole pour la transition et le transsexuel et le transgenre. Donc moi ça me fait rire tous ces zigotos. Et je te conseille vraiment de regarder la vidéo de Babor qui est très intéressant. Son PDF aussi m'a bien fait rigoler. Mais surtout, à un moment, il y avait un mec littéralement qui disait. Babor il s'était fait passer par une gonzesse, il était sur Instagram, et il racontait que le mec qui postait des trucs sur Instagram, qui disait littéralement oui, ne suis pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et Babor il dit je sais, je l'ai lu sur Instagram du mec, ça me fait mourir de rire. Et il discutait en privé avec un mec qui fait de la red pill sur Instagram, et il lui disait ah, mais non, mais je crois pas du tout à 90% ce que je dis. Voilà. C'est triste en fait. Et ensuite, bah, il a essayé de serrer Babor qui se faisait passer pour une gonzesse, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on décompte, le mec, il était en chien, le mec, c'était un caca, quoi. C'était juste pour vendre des formations, des PDF, des trucs qui servent à rien. Voilà, enfin, je veux dire, franchement, si t'as de l'argent à dépenser, investis-le en toi, achète pas des trucs chelous. Je te dis pas de le dépenser avec moi. Je mets des liens dans la description, rejoins la communauté. Si c'est une vidéo, t'apporte des trucs, si t'as envie de travailler avec moi, tant mieux. Si t'as envie d'acheter mon PDF, enfin mon livre que j'ai fait littéralement, et je pense qu'il y a de la valeur dedans, beaucoup plus que les trucs que j'ai vus à 50 balles là, que Babor avait acheté. Bah profites-en, si vraiment tu veux prendre ta vie en main, et c'est juste ça quoi. Il y a juste un point que je voudrais soulever, à un moment, il dit ouais maintenant je pratique la rétention séminale, etc. Mais la rétention séminale c'est un truc bien les gars, franchement je vous le dis, c'est les mecs de la Red Pill ils vont dire ouais regardez fais la rétention séminale, mais les mecs ils la pratiquent même pas. Je veux dire voilà, moi pourquoi je me permets de parler de la rétention séminale, c'est parce que putain mec je le fais tous les jours, je suis le genre de mec, parfois je suis le genre, je te conseille de pas le faire. Mais lorsque moi je suis arrivé à 1 an et à 2 ans là, je voulais voir si j'étais encore accro au porno, et j'ai ouvert une table de porno, et j'ai juste regardé en fait, et sans me toucher quoi, et sans érection. Et là je peux te dire que tu te sens puissant à ce moment-là. Tu te dis waouh. Bon en même temps, même si ça m'a fait du mal aux yeux ce que j'ai vu quoi, mais voilà. Sur ce, moi je te dis courage force honneur, bonne rétention séminale, prends soin de toi, et discipline fait le travail difficile surtout lorsque tu en as envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.